quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je vous dis bonjour à tous, vous qui chaque jour êtes assidus à cette émission, l'Alliance des évangélistes qui vous dit quel que soit Dieu fera. Eh bien, nous-mêmes, nous nous réjouissons parce que le fait de savoir que vous êtes là, cela nous encourage à continuer à faire cette œuvre, à faire ce travail. Et comme je le dis régulièrement, hein, l'Alliance des évangélistes a pour but de vous amener les fondements même de la parole de Dieu parce que lorsque nous analysons, nous constatons qu'il y a beaucoup qui ne sont pas encore réellement fondés dans les Écritures, ils ne savent pas exactement qui ils sont Jésus-Christ. Hein. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je développe cette thématique de l'identité que nous avons en Christ, l'identité que nous avons en Dieu, hein, cette identité qui est souvent remise en question parce qu'on ne sait pas exactement qui l'on est hein, lorsqu'on a accepté Jésus-Christ de Nazareth et nous réalisons qu'à partir du moment où on ne sait pas qui l'on est, eh bien, on ne va pas marcher selon l'identité dans laquelle eh bien, on est, hein, dans laquelle on se trouve. Alors, mon désir, c'est que vraiment, et le désir de tous les autres frères, c'est de pouvoir vous communiquer la parole de Dieu. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas encore Jésus, ceux qui n'ont pas encore pris de réelles décisions, eh bien, nous vous interpellons à ce sujet pour que vous puissiez prendre des décisions avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Jésus n'est pas venu juste pour venir, hein, pour faire joli, mourir comme cela. Ce n'est pas juste un sacrifice existentiel, non, mais c'est vraiment un sacrifice substantiel. Cela veut dire qu'il a pris notre place pour que nous soyons pardonnés de nos péchés, pour que nous soyons sauvés. Et puis quand lui-même il reviendra, bien que nous puissions repartir avec lui. Donc c'est la raison pour laquelle nous sommes là tous les jours, du lundi au vendredi, de 10h15 à 11h15. Et vous pouvez de nouveau nous retrouver hein, sur YouTube en cliquant l'Alliance des évangélistes, en laissant un petit commentaire, en nous appelant. Pour ma part, mon numéro c'est le 86 52 32, et puis il y a les autres frères, hein, afin qu'ensemble nous puissions avancer avec le Seigneur. Je veux encourager tous ceux qui, la semaine dernière, de jeudi à vendredi, eh bien, sont venus encourager notre frère Jude Mika avec les bien-aimés du plein évangile de Ponchen, hein, qui ont réuni des gens pour pouvoir leur annoncer l'évangile. Et dimanche, il y a eu vraiment une belle moisson. Nous croyons que Dieu, il veut vraiment se glorifier. Et pour ma part, eh bien, je vais aussi vous inviter. Hein, donc, à partir de ce dimanche, donc il y a l'affiche qui va s'afficher, le flyer qui va s'afficher, si le technicien est déjà prêt, sinon on verra un peu plus tard. Donc voilà, c'est à l'église Union chrétienne de Fort-de-France. Cela se trouve au 27 rue des Eaux découpées. Nous vous attendons à partir de ce dimanche et tous les dimanches jusqu'à la fin du mois de juillet, donc du 29 juin jusqu'à la fin du mois de juillet, sauf le premier dimanche du mois de juillet, parce qu'il y a quelque chose de particulier pour les enfants ce dimanche-là. Donc, sauf le 6, je vous attends et nous allons avec d'autres frères, mon frère Jude Mika, mon frère Marie Périon, le pasteur Jean-Christophe de l'église du Fondeur, bien, et moi-même et puis encore d'autres, nous allons développer le thème « Jésus veut te bénir et te restaurer ». Mais il attend que tu viennes à lui pour cela. Pourquoi? Parce qu'il y a de ceux encore qui ont connu l'Évangile, même qui sont là en Jésus-Christ, mais qui ont besoin de restauration parce qu'il y a des choses qu'ils ne comprennent pas dans leur vie, ils ont des difficultés à comprendre l'Évangile, à marcher avec le Seigneur. Eh bien, nous serons là avec eux pour pouvoir leur enseigner, prier avec eux. Il y aura très certainement des témoignages aussi, il y aura des temps de louange, d'adoration. Donc, je vous invite, et cela se fait de 9h à 11h. Bon, peut-être qu'on va déborder un petit peu, hein, mais en tout cas, c'est de 9h à 11h au 27 rue des Eaux
découpés à l'église évangélique Union chrétienne de Fort-de-France. Et puis, vous allez voir hein, qu'il y a un petit QR code hein, qui nous donne la position. Si vous ne savez pas comment y arriver, vous n'aurez qu'à cliquer. En fait, cela se trouve, le quartier des eaux découpées se trouve entre Sainte-Thérèse et Dillon. Donc, ce n'est pas compliqué à vous y trouver. Donc, voilà. Que le Seigneur soit béni en tous les cas. Je vous attends à partir de ce dimanche et tous les dimanches, sauf le premier dimanche du mois de juillet. Mais vous pouvez quand même venir pour pouvoir entendre la parole. Nous allons vous encourager et nous allons prier avec vous. Et s'il y a de ceux qui veulent soit s'engager ou se réengager avec Jésus, eh bien, on sera là pour pouvoir vous aider. Et vous aurez la possibilité aussi de rencontrer le pasteur de l'Union chrétienne, qui est le pasteur Corin, qui est le nouveau pasteur de l'Église évangélique Union chrétienne, que je salue, que le Seigneur bénisse. Alléluia. Que Dieu soit béni. Bon, maintenant, je viens sur la thématique hein, que je développe depuis déjà un certain temps, être transformé à l'image de Christ, qui est un chapitre hein, par rapport à l'identité que nous avons dans le Seigneur. Il est important de comprendre que lorsque nous sommes devenus chrétiens, lorsque nous avons donné notre vie à Jésus, nous ne sommes pas entrés dans une simple religion, mais nous sommes entrés dans une relation avec Dieu, une relation avec Jésus-Christ, une relation par le Saint-Esprit de Dieu. Et à partir du moment où on entend Saint-Esprit, eh bien cela montre que ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un vain mot. Donc il y a quelque chose de particulier. Et pour ce faire, eh je vais vous expliquer comment Jésus, eh bien, lui-même, lorsqu'il était ici-bas, il a démontré qui il est, il a parlé de son Père, il a fait comme son Père, donc il s'est identifié à son Père. Et lorsque nous regardons la parole de Dieu, je vous avais pris ce passage dans Romains 8, versets 28 à 30, l'apôtre Paul dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Donc, nous voyons qu'il y a tout un travail que Dieu a fait en amont pour que nous puissions être appelés, que nous soyons, appelés enfants de Dieu et que nous parvenions, et c'est là que nous voyons ce passage, hein, il nous a prédestinés. Donc, avant même que nous ne nous donnions au Seigneur, avant même que nous ne naissions, en fait, hein, physiquement, à plus forte raison, spirituellement, il nous l'avait déjà préparé, il avait déjà décidé, il nous avait prédestinés, destinés avant même que nous ne naissions à être semblables à l'image de son Fils. Et nous voyons que Jésus, comme je l'ai fait comprendre tout à l'heure, Jésus, bien lui-même, il s'est identifié à son Père. Et tout ce qu'il faisait, eh bien, il mettait son Père en avant, à tel point qu'à un moment donné, il a dit « Celui qui m'a vu a vu le Père ». Cela se trouve dans Jean, chapitre 14, verset 9. Nous voyons par là que Jésus portait l'image du Père. Alors, bien sûr, ce n'est rien de physique, hein, mais c'est quelque chose de spirituel. Ce sont des sentiments profonds. C'est une manière d'être, quelque chose qui reflète le Père, à tel point que Hébreu nous dit, au chapitre 1er, verset 3, Hébreu nous dit que le Fils est le rayonnement, ou le reflet de sa gloire, la gloire du Père. Donc, nous réalisons que Jésus, tout au long de sa vie terrestre, hein, a porté l'image du Père, a porté la gloire du Père. Donc, l'image du Christ étant la gloire de Dieu, nous aussi, nous sommes donc appelés à entrer dans cette gloire. Donc, nous devons comprendre que nous ne sommes pas là juste pour être dans une religion, c'est joli, c'est beau, on chante bien. Non, 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 c'est beaucoup plus que cela. Et c'est pourquoi je développe cette thématique, parce que j'ai constaté que, et nous avons constaté que beaucoup n'en ont pas conscience. Et on voudrait que vous y preniez conscience. Vous êtes appelés à entrer dans cette gloire, mes amis. Vous êtes appelés, je le dis, je le redis, à entrer dans cette gloire. Et je dirais de plus en plus,
Donc, il y a un objectif que nous devrions avoir dans notre vie, c'est de nous laisser transformer à cette image céleste, parce qu'il faudrait que vous compreniez que si vous n'entrez pas dans cette image céleste, vous n'allez pas pouvoir rencontrer le céleste. Et là, il y a donc tout un travail qui doit se faire en nous, qui veut dire que le terrestre qui apparaît entièrement dans notre vie, ce terrestre-là doit diminuer de plus en plus pour que le céleste puisse paraître. Cela veut dire que le moi, mon ego, le Georges que j'étais doit disparaître pour laisser place au nouveau Georges que je suis devenu en Jésus-Christ. Donc, je dois régulièrement travailler cela. Comme je vous l'ai dit, c'est un processus, et nous allons le voir, un processus de transformation. Je dois laisser faire, je dois diminuer pour que le Christ puisse paraître pleinement dans ma vie. Donc, c'est ce à quoi la Bible nous appelle. Et nous devons comprendre que le dessein de Dieu, en fait, c'est cela, hein, que nous soyons semblables à l'image de Jésus. Et il a tout fait, nous avons vu déjà, je ne vais pas revenir dessus, il a tout fait, il nous a appelés, il nous a justifiés, il nous a pardonnés, etc., pour que nous soyons semblables à l'image de son Fils. Et puis, la dernière fois, je vous avais parlé du processus qui permet cette ressemblance, cette image, cette lumière de gloire. Parce que Christ est lumière. Nous aussi, nous sommes appelés à être la lumière du Seigneur, dans le Seigneur. Et le processus commence par un apprentissage. Et en 1 Thessaloniciens 4, verset 1er, l'apôtre Paul nous dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, mais béni soit le Seigneur. » Et je crois qu'il y en a beaucoup qui le font, et je vous encourage à continuer. Donc, tout n'est pas négatif, hein. Il y a beaucoup de positifs, et ceux qui sont dans cette mouvance positive, je vous encourage à continuer. Et ceux qui ne le sont pas, lorsqu'après cet enseignement, vous allez réaliser que vous ne l'êtes pas, bien, je vous encourage à commencer à l'être, hein. Mon désir, en tout cas, ce n'est pas d'amener une condamnation, mais d'amener une révélation de la parole pour que vous puissiez avancer avec Jésus-Christ. Parce que je crois que c'est bon, que c'est agréable à Dieu. Je crois que lorsqu'on entre dans cette image du Seigneur, eh bien, je peux dire que rien ne pourra nous résister. Lorsqu'on entre dans cette image du Seigneur, nous pouvons contempler Dieu. Lorsqu'on entre dans cette image du Seigneur, eh bien, je veux dire que le ciel, il est déjà ouvert pour nous, hein. De toute façon, il est ouvert. Il n'est pas refermé. Nous, peut-être, nous le refermons, mais le ciel, Dieu a ouvert le ciel, et nous qui sommes appelés en Jésus-Christ, nous avons cette possibilité de recevoir tout ce qui vient du ciel. Alléluia. Peut-être que tu ne réalises pas cela, mais au fur et à mesure, je te ferai réaliser. Parce que personnellement, je l'ai réalisé et je travaille à cela. Il ne faut pas croire que je sois déjà arrivé, comme l'apôtre Paul dit, ce n'est pas que je suis déjà arrivé à la perfection, que j'ai déjà atteint cette perfection, mais je fais une chose, j'oublie ce qui est en arrière et je cours dans cette carrière qui m'est ouverte. Je vais vers cette perfection. Pour ma part, je vous prêche cela, je vous enseigne cela. Sachez, mes amis, que c'est parce que moi je l'ai découvert, c'est parce que moi j'ai compris et que je travaille à cela. Je travaille à ce que le Saint-Esprit de Dieu me transforme au fur et à mesure. J'ai encore régulièrement, je constate qu'il y a des choses à faire dans ma vie, que je dois abandonner telle chose, que je dois changer telle pensée, etc. C'est un travail, c'est un travail de longue haleine. C'est pourquoi je parle d'un processus. Mais pour entrer dans ce processus, il faudrait apprendre. Et l'apôtre nous montre que nous apprenons à marcher à cet égard de progrès en progrès. Et l'idée du Seigneur, dans 2 Corinthiens 3, versets 17 à 18, il nous parle de cette transformation en la même image de gloire. D'accord? Nous sommes appelés à entrer dans la même image de gloire. Dans la même image de gloire. Dans 2 Corinthiens 3, versets 17 à 18. Ce qui veut dire que je dois refuser de dire, bon, ben, mon Jésus-Christ, mon Dieu qu'a béni moi, et puis, bon, ben, mon qu'a continuer la vie, moi, comme ça. Non, non, mon ami, il y a quelque chose de meilleur. Il y a quelque chose de plus glorieux. Et lorsque tu comprends cela, eh bien, tu vas
travailler, tu vas apprendre à te perfectionner, tu vas laisser la parole de Dieu parce que qu'est-ce que tu as devant toi? Tu ne vois pas Dieu, tu ne vois pas Jésus, mais tu as sa parole. Et sa parole, c'est comme un miroir. Et quand tu regardes cette parole, tu te regardes de ce miroir, tu te dis, waouh, et il y a tel bagage, il faut que moi changer. Il y a tel bagage, ça va rebondir. Donc, on voit que tu as envie d'avancer. Et dans la mesure où tu reçois la parole de Dieu dans ton cœur, hein, eh bien, cela me fait penser à ce que cette parole elle-même, elle dit dans le livre d'Ésaïe, la parole de Dieu ne revient pas à lui sans effet. Cela veut dire qu'il y aura un travail. Il y a quelque chose qui va agir dans ta vie. Il y aura cette transformation. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, elle est capable de nous transformer. Lorsque nous la recevons, lorsque nous l'étudions, lorsque nous la méditons, lorsque nous nous mettons à genoux, nous prions et que nous demandons au Seigneur que son esprit nous amène encore à nous découvrir à travers sa parole, je peux vous assurer que Dieu le fait. Et c'est pour cela que je vous enseigne ces choses, mes amis. Donc la Bible nous appelle à être transformés en la même image de gloire en gloire. Et là, j'ai fait ressortir la dernière fois qu'il y a bien sûr un départ. Cela veut dire qu'à partir du moment où tu as donné ton cœur au Seigneur, il y a déjà cette image qui vient. Dieu met, sans que toi tu ne fasses quoi que ce soit, Dieu a mis déjà. C'est comme la foi. Tu as accepté Jésus par la foi. Il ne faut pas croire que c'est toi qui avais déjà une foi. Hein. Non, c'est le Seigneur qui a mis en toi cette foi pour que tu puisses être capable hein, de recevoir, hein, que tu sois capable de recevoir la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi la Bible nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, mais cela vient de Dieu. Donc à la base, c'est Dieu qui a mis cette foi en nous pour que nous puissions recevoir Jésus. Et là encore, lorsque nous recevons Jésus, c'est Dieu qui met par son esprit l'image de Christ en nous. Et nous sommes appelés à laisser cette image nous transformer de gloire en gloire. Il faudrait que nous nous disions, et j'aime bien prendre l'image du papillon, la chenille de papillon. Ce n'est pas la première fois que vous m'entendiez dire cela. Parce que j'aime beaucoup cette image. Là, et la chenille, elle est là, elle est à terre, et puis bon voilà. À un moment donné, elle est dans sa chrysalide, là, il y a toute une transformation pendant un certain temps qui se fait. Et puis après, elle devient un papillon, ce qu'on appelle l'insecte parfait. Donc, il y a un changement, il y a une transformation. Lorsqu'on regarde de près, on se dit, eh oui, il casse un chenille là, mais c'est quelque chose qui s'est métamorphosé. Et je crois que lorsque nous venons au Seigneur, le Seigneur ne veut pas que nous restions bien avec cette image passée, mais il veut que nous ayons une autre image. Et c'est là que nous voyons cette métamorphose, cette transformation pour que nous puissions ressembler à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia! Lorsque tu comprends cela, mon ami, eh bien, cela te donne du goût. Pour ma part, cela me donne l'envie d'avancer. Cela me donne l'envie de comprendre encore la parole de Dieu. Cela me donne du goût. Et même lorsque je ne comprends pas bien les choses, je crie à Dieu ou j'appelle des frères, je dis, est-ce que tu comprends telle et telle chose pour pouvoir avancer dans le Seigneur? Et la Bible nous dit que nous allons avancer de gloire en gloire à partir de ce point de départ. Et le Seigneur a mis cette lumière dans nos cœurs. C'est Dieu qui a mis cette lumière dans nos cœurs et cette lumière doit avancer. Donc nous voyons qu'il y a un processus dont Dieu est l'instigateur, mais qui trouve aussi un prolongement de notre attitude et aptitude à faire en sorte que cette gloire prenne de l'essor, hein, de gloire en gloire, par la contemplation de Christ, par la contemplation de son œuvre, par la parole, la connaissance de la parole de Dieu. Donc ce processus-là doit être un processus continu, à moins que cela ne se soit arrêté dans votre vie. La Bible nous dit que ce processus vient en fait de Dieu, mais que nous devons continuer. Et Dieu est là pour pouvoir nous aider. Et ce processus-là, bien, faisait partie de la vie de Jésus. Hein. Je l'ai mentionné la dernière fois. Alors, c'est vrai que vous me voyez qui reprend les choses que j'ai dites avant, parce que peut-être qu'il y a quelqu'un qui est là aujourd'hui pour la première fois, quelqu'un qui n'avait jamais entendu cet enseignement et qui reçoit. Donc, elle a déjà une base. Alors,
permettez-moi que je puisse faire cela. Donc, dans Ésaïe 7, versets 14 à 15, nous voyons, lorsqu'il nous est fait mention du Messie, de l'enfant qui devait naître de la Vierge, il devait apprendre à rejeter le mal et choisir le bien. Donc, il y a tout un processus qui doit se faire. Et cela s'est fait dans la vie de Jésus. Et en Hébreux 7, versets 5 à 9, pardon. Alors, Hébreux 5, versets 7 à 9, il est dit que Jésus-Christ a appris, bien qu'il fût fils. Et n'oubliez pas il nous est parlé de l'humanité de Jésus. Il a fallu qu'il se dépouille pour venir ici-bas. Donc, la Bible nous parle de son humanité. Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Donc, il y a tout un travail dans notre vie spirituelle. Nous allons trouver parfois de la souffrance, nous allons trouver parfois des difficultés, nous allons trouver parfois des épreuves, mais ces choses-là seront là pour faire ressortir en nous l'image de Dieu, l'image de Jésus, la nouvelle identité que nous avons. Et cette nouvelle identité que nous avons nous donne à gagner dans les épreuves. Nous apprenons chaque jour à dire non, moi je vais garder cette image, je ne vais pas la rejeter, je ne vais pas changer, je vais continuer, quoi qu'il se passe dans ma vie, même si je passe des moments de difficultés, de tribulations, je vais rester attaché à ce que je suis devenu, une nouvelle créature en Dieu, en Jésus-Christ de Nazareth. Donc, nous voyons que le Seigneur, il a appris, et nous aussi, nous sommes appelés à apprendre. Donc, la dernière fois, je vous avais parlé de notions dans le processus de transformation. Il y a des notions, donc la notion de profondeur et d'enracinement. Et j'avais particulièrement parlé de cette profondeur, et j'ai pris la parabole du semeur dans Matthieu 13, versets 3 à 8 et 18 à 23, où il nous est fait mention du semeur. C'est Jésus qui donne cette explication. Le semeur, il est là, il va, et puis il sème. Hein? Il sème, et puis à un moment donné, il nous est parlé de la semence qui est allée sous la pierre, et puis la chaleur est venue, la chaleur a brûlé. Donc, il y a plusieurs étapes. Il y a celui qui est entré dans différentes profondeurs, hein? Et ça n'a pas porté du fruit, ou bien ça a porté du fruit, et bien c'est pas arrivé à maturité, et puis à un moment donné, il nous a dit qu'il y a une semence qui est allée dans les profondeurs de la terre. Cela veut dire au plus profond de notre cœur. Et nous y avons pris garde. Nous avons réfléchi dessus. Et cela a porté du fruit. Pourquoi? Parce qu'on a laissé la parole descendre au plus profond de nous-mêmes. Cela veut dire que ce n'est pas resté juste au niveau de notre intellect. Ce n'est pas arrêté juste sur notre cœur. Là, bon, c'est allé dans le cœur, mais là, pas n'est rentré en profondeur. On n'a pas cherché. Et Jésus disait, bien, celui qui a reçu dans les pierres, et puis que le soleil est venu, la chaleur a brûlé tout cela, le Seigneur nous fait comprendre, en fait, que la personne a reçu la parole dans son cœur, comme vous aujourd'hui. Comme chacun d'entre nous, nous recevons cette parole, elle va dans notre cœur. Mais il nous a dit que pour certains qui n'ont pas compris, la personne retourne à ses bêtises. La personne ne cherche pas à comprendre. La Bible nous dit que le diable, il vient et il vole cette semence. Pourquoi le diable est-il si intéressé à voler cette semence, cette parole? Eh bien, parce que c'est cette parole-là qui vous donne la possibilité d'entrer dans la présence de Dieu. C'est cette parole qui vous donne la possibilité d'entrer dans une nouvelle nature, d'entrer dans une nouvelle vie, de vous amener à une nouvelle naissance, de vous amener auprès de Dieu, de vous amener à devenir héritier de la parole, héritier de Dieu, héritier en Jésus-Christ de Nazareth. Dieu a préparé sa gloire pour vous, mes amis. Et le diable ne veut pas que vous preniez ces choses. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient et puis il vole cette parole. Et puis vous repartez comme cela. Et pourquoi oublier tout ça ou dit? Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de profondeur. Et Dieu nous appelle, Jésus nous appelle à laisser cette parole entrer dans les profondeurs de notre cœur, que nous puissions apprendre, même si nous n'avons pas encore tout compris. De toute façon, nous n'allons pas comprendre tout d'un coup. Hein. Il y a des théologiens, ça fait plus de 50 ans qu'ils font de la théologie, et il y a des points sur lesquels ils butent, hein, des petits points d'interrogation. Mais la majorité des choses, la direction divine, on la connaît. Elle n'est pas compliquée. C'est se repentir, se convertir et marcher chaque
jour avec Jésus-Christ en plaisant à Dieu. Ça, tout le monde peut le faire. Tous ceux qui ont accepté Jésus, eh bien, nous pouvons le faire. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un enracinement. Là, tout à l'heure, je vous avais parlé de profondeur, mais je veux parler de la notion d'enracinement. Et cette notion se trouve dans le livre de Jean, chapitre 15. Alors, le temps que je trouve, l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 1 à 8. Alors, donnez-moi quelques secondes. Alors, chapitre 15, versets 1 à 8. Écoutez bien, prenez votre Bible et écrivez. Je vais essayer de ne pas aller trop vite pour que vous ayez le temps de noter certains éléments. Alors, pas la peine de tout noter, vous n'avez pas, vous n'aurez pas le temps, hein, sauf si vous êtes super, hein, mais même vous pouvez enregistrer ou encore revenir après sur YouTube en cliquant l'Alliance des évangélistes. Jésus dit, « Je suis le cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. » Vous voyez, hein? La Bible nous parle de la sanctification. Il nous a dit que celui qui se sanctifie encore. Et là, nous voyons que le Seigneur leur montre qu'ils sont déjà purs, rien que par le fait qu'ils reçoivent la parole. Cela veut dire que ça ne vient pas d'eux, ça vient de Dieu, mais eux, ils reçoivent. D'accord? Et l'image que nous devons porter du Christ, bien à la base, comme je l'ai dit, nous recevons cela. Nous ne faisons absolument rien sinon nous convertir, nous repentir. Et c'est Dieu qui met cette image-là. Mais après, il va falloir laisser cette image nous transformer. Nous avons une marche à faire. Donc déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, donc il y a cette transformation à l'image du Seigneur. Jésus a porté du fruit. Donc nous sommes appelés, comme Jésus, à être de ceux et de celles qui portent du fruit. Et pour que nous puissions porter du fruit, il faut que nous soyons semblables à l'image de Jésus. Gloire à Dieu. Ce n'est pas compliqué, mes amis. Donc si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Donc, nous réalisons, dans cet enracinement, nous réalisons que la Bible nous dit que le Seigneur, il est le cep, donc il est le tronc. Et le tronc est enraciné dans la terre. Et c'est le tronc qui amène aux branches que nous sommes devenus, donc les sarments, les branches que nous sommes devenus, et c'est l'enracinement du tronc qui nous amène la possibilité de porter du fruit. Donc toute la sève, si je fais le parallèle avec l'arbre, toute la sève dont les sarments ont besoin pour porter du fruit, eh bien cela est dirigé, cela est amené à partir des racines qui vont passer par le tronc et puis qui vont venir dans les branches et pour que nous puissions porter du fruit. Donc, il y a, qu'on le veuille ou pas, à la base, lorsque nous disons que nous sommes en Jésus, il y a cet enracinement qui ne vient pas à la base de nous, là encore, mais qui vient de Dieu, qui vient de Jésus. Et nous réalisons
nous réalisons, lorsque nous lisons cela, nous réalisons qu'il y a quelque chose malgré tout qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, il y a des branches qui portent du fruit et il y a d'autres qui n'en portent pas. Comment comprendre cela? Comment se fait-il que les branches ne soient pas fructueuses alors que l'enracinement est véritable, alors que l'enracinement est profond? Ne pouvons-nous pas dire qu'il en est de la responsabilité de la branche? Je reviens à toi et à moi. Nous sommes en Jésus. Donc, automatiquement, il y a cet enracinement, d'accord? Et cet enracinement amène en nous ce qui est nécessaire pour porter du fruit. Et pourquoi nous ne portons pas toujours du fruit? Pourquoi parmi nous, il y a de ceux qui portent du fruit et d'autres non? Pourquoi parmi nous, il y a des branches qui portent du fruit et des branches qui ne le portent pas, mes amis? Peut-être parce que ces branches regardent en arrière, selon Luc, chapitre 9, verset 62, qui nous dit « Celui qui met la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est pas digne du royaume de Dieu. » Cela veut dire que peut-être cette branche que tu es devenue, peut-être que cette branche qui ne porte pas de fruits, cette branche-là, eh bien, elle a pris une décision avec Jésus-Christ, mais elle s'est mise à regarder uniquement vers les choses du monde. Elle est revenue en arrière. Elle a fait, en définitive, il y a les bœufs qui avancent, mais la charrue, il panique. Ou qui s'en peut faire pays. Donc, la personne est retournée en arrière. La personne a regardé, revenue. Et cela me fait penser à la femme de Lot. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Lot était à Sodome, à Sodome et Gomorrhe. Et le Seigneur a envoyé une condamnation sur ce peuple-là parce que c'était l'homosexualité qui avait cours. Et le Seigneur a décidé de juger ce peuple-là. Et Lot qui était là, qui voyait ces choses, mais qui se sentait mal, le Seigneur a permis que lui et puis deux de ses filles ainsi que sa femme puissent sortir de ce lieu. Le Seigneur avait envoyé des anges, comme aujourd'hui encore. Le Seigneur envoie des prédicateurs, le Seigneur envoie Jude, il envoie Marius, il envoie notre frère Norbert, il envoie chacun d'entre nous pour pouvoir vous annoncer l'évangile. Il envoie le pasteur Sylvano, il envoie Georgie, il nous envoie, il envoie Martin, et puis d'autres sur la place de la Martinique pour pouvoir annoncer l'évangile, pour vous dire un jour il y aura un jugement, pour vous dire un jour Jésus-Christ va revenir, pour vous dire repentez-vous. Il y a de ceux qui acceptent, il y a de ceux qui n'acceptent pas. Il y a donc les filles, Lot lui-même, il a accepté de sortir de Sodome parce que le jugement de Dieu allait tomber sur cette ville. Il a deux de ses filles aussi qui sont parties avec lui et il y a sa femme. Et ils lui ont dit, ne regardez pas en arrière, ne retournez pas, que vos cœurs ne retournent pas vers ce que vous avez laissé, ne regardez pas, sinon vous allez mourir, vous allez devenir des statues de sel. Et là, il est parti, il est allé vers ce petit coin, cette petite ville, et cette petite montagne. C'est vrai qu'elle n'était pas aussi belle que Sodome, mais au moins là, il y avait la sécurité. Ses filles aussi sont parties avec lui. Et le problème, c'est que sa femme, chemin faisant, elle s'est arrêtée, elle s'est retournée. Et la Bible nous dit qu'elle est devenue une statue de sel. Mes amis, la question... tout au moins la leçon que nous devons tirer de cela, c'est que le Seigneur voudrait qu'à partir du moment où nous avons pris la décision de marcher avec lui, nous sommes allés vers Jésus, nous allons vers cette montagne céleste, alléluia. La Bible nous dit de ne pas nous arrêter en chemin, de ne pas revenir dans le monde, de ne pas, et l'apôtre Pierre le dit, très certainement nous aurons l'occasion d'en parler tout à l'heure. Donc l'apôtre Paul nous dit, mais l'apôtre Pierre, nous dit, il y a de ceux qui sont revenus à ceux qu'ils ont vomi, mes amis. Non, lorsque nous avons accepté Jésus, lorsque nous avons compris que nous appartenons à Dieu, lorsque nous avons compris que nous avons changé d'identité, l'identité humaine que nous avions, nous avons mis cela de côté pour entrer dans une nouvelle identité, l'identité en Dieu, en Jésus-Christ, eh bien nous avançons.
à petits pas s'il le faut. Il y a de ceux qui vont avancer grandement, mais il y a de ceux qui vont avancer petitement, mais ils vont avancer quand même. L'important, c'est d'avancer. L'important, c'est de ne pas s'arrêter. Mon ami, si ce matin, tu as réalisé que tu t'es arrêté, je t'encourage à reprendre vie. C'est la raison pour laquelle je t'invite d'ailleurs à partir de dimanche aux eaux découpées, au 27 rue des eaux découpées, pour te restaurer, pour reprendre vie, pour reprendre cette décision avec Jésus-Christ de Nazareth. Donc, il y a de ceux qui se sont arrêtés, comme la femme de Lot. Et nous pouvons dire que peut-être que c'est parce que ces branches-là se sont arrêtées, eh bien qu'elles ne peuvent pas porter de fruits. Hein? Lorsque nous regardons qu'il y a quelqu'un qui s'est pleinement engagé avec le Seigneur, l'apôtre Paul nous parle de Démas. Avec Paul, il s'était pleinement engagé avec le Seigneur. Il allait travailler, mais à cause peut-être de l'argent, à cause des choses de ce monde, eh bien, il a laissé. La Bible nous dit, Démas m'a abandonné par amour pour le présent siècle. Mes amis, le présent siècle, c'est trompeur, parce que tout cela, ça va être détruit tôt ou tard. Et la Bible nous dit que le Seigneur va remettre une nouvelle terre, de nouveaux cieux. Le Seigneur va remettre quelque chose de nouveau et nous sommes appelés à y entrer. Mais il faut pour cela que nous entrions dans cette nouvelle identité. Et à partir de cette nouvelle identité, que nous soyons transformés à l'image de Jésus-Christ de Nazareth. Ça peut être une forme de délaissement de leur engagement. Hein? Et comme cela est arrivé pour beaucoup, hein? Ils commencent avec le Seigneur, puis ils abandonnent. Il se pourrait, comme je l'ai noté là, il se pourrait que ces branches, comme Démas, sont abandonnées pour un temps, l'œuvre par amour du présent siècle, qui sont retournées en arrière. La femme de Lot, elle est sous le chemin du salut, mais elle s'est arrêtée parce que son cœur était attaché. Et lorsque nous regardons le peuple d'Israël qui est sorti en Égypte, nous voyons ce peuple physiquement était sorti en Égypte, mais son cœur était encore attaché à l'Égypte. Dès qu'il y avait une difficulté, dès qu'il y avait un problème, eh bien, je disais, oui, mais en Égypte, on avait des concombres, on avait des orques, on avait ceci, on avait de la viande, et là, nous passons un désert. C'est vrai que lorsque nous venons à Jésus-Christ, c'est vrai que nous passons un temps de désert, même un temps de doute, un temps où on ne sait pas trop comment on est, mais mon ami, tu as pris une bonne décision. Tu sais que cela m'est arrivé quand j'ai accepté Jésus. Tout feu, tout flamme. J'étais content pour moi. Oh, j'étais dans un nuage. Et puis après, eh bien, j'étais là, puis je ne comprenais plus les choses. Je pense que ça t'arrive. Très certainement, il y a quelqu'un que ça arrive. Ça m'est arrivé. Ça arrive à beaucoup d'entre nous. En fait, on est là comme dans un doute. On ne comprend pas. Mais est-ce qu'on a fait le bon choix? Est-ce qu'on n'a pas fait le bon choix? Il y a des choses qui sont à droite et à gauche qui veulent nous ramener. Il y a des choses, des personnes qui nous disent, ouais, ou quitter religion, Jésus tout côté, etc. Mes amis, oui, à un moment donné, j'étais dans une sorte de flou. Mais je me suis dit, malgré tout, je reste attaché à la décision que j'ai prise dans le Seigneur. J'ai donné mon cœur à Jésus. Et ça, je sais que c'est vrai. Même si le reste, je ne comprenais pas encore. Mais je savais que la démarche que j'avais faite était la bonne démarche. Et là, je suis resté et Dieu m'a affermi par la foi en la parole de Dieu. J'ai pris du temps pour lire la parole, pour écouter la parole. On m'a dit ça, on m'a dit ça. Eh bien, j'allais chercher dans la Bible. Je priais, je cherchais des livres, je lisais, j'essayais de comprendre les choses. Et jusqu'à ce que j'ai été un homme en Dieu, en Jésus-Christ, où il y a eu cette stabilisation. Et aujourd'hui, rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu qui a été manifesté en Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Vous vous rendez compte? J'étais pris dans un truc là. Je ne vais pas rentrer dans des détails, j'ai déjà donné mon témoignage. Mais je dirais que j'étais pris dans un machin. J'étais pris dans un aveuglement. J'étais pris dans une boue qui m'amenait à la mort. Quelque chose de spirituel, je ne parle pas quelque chose de physique. Quelque chose de spirituel. Et puis,
la parole de Dieu m'a éclairé. J'ai vu exactement où j'étais. Et Dieu m'a donné la possibilité de venir à Jésus-Christ. J'ai vu la gloire de Dieu dans ma vie. J'ai vu la paix que Dieu a placée, a déposée dans mon cœur. J'ai vu cette foi que Dieu a mise en moi, mes amis. Et puis je vais retourner dans le monde. Je vais retourner à me vautrer dans le caca spirituel. Je vais retourner dans le péché. Je vais retourner dans le carnaval. Non, jamais. Jamais. Parce que j'ai compris qui est Jésus-Christ de Nazareth. J'ai compris que Jésus-Christ, il est la vie. Et comme les disciples l'ont dit, Jésus leur avait posé la question, mais et vous ne voulez-vous pas partir? Parce qu'il y a de ceux qui s'étaient détachés de Jésus, il y en avait environ 70. Et Jésus-Christ a dit aux 12, et vous n'êtes pas les partis? Apôtre Pierre a dit, un parti pour aller qui côté, Seigneur? Mais c'est vous qui dit parole de la vie éternelle là. Jésus a la parole de la vie éternelle. Même si parfois les temps sont difficiles, même si parfois je peux avoir une difficulté dans la santé, même si parfois je peux avoir une difficulté, je veux dire, dans le matériel, dans l'argent, etc. Même si ma maison peut-être parfois a certains problèmes, mais la Bible me dit que Jésus est vrai. Je crois que Jésus est vrai. Je crois que ce que Dieu a dit, c'est la vérité. Et je reste attaché. Pourquoi? Parce que je suis né de nouveau. Parce que la relation que j'ai avec Dieu, c'est quelque chose de nouveau pour moi. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et quand je comprends qu'il faille que je sois à l'image de Jésus, alors je vais travailler et je ne ferai pas comme la femme de l'autre. Je ne vais pas m'arrêter pour retourner dans le monde. Je ne ferai pas comme Démas. Je ne vais pas m'arrêter pour retourner dans le monde. Alléluia. Ça fait plus de 40 ans que j'ai donné mon cœur au Seigneur. Mais je peux dire aussi que c'est une grâce du Seigneur. C'est une grâce de Dieu. C'est-à-dire que je ne me glorifie pas en moi-même. Si j'ai à me glorifier, j'ai à me glorifier dans le Seigneur. Parce que je crois que Dieu aussi m'a tenu, il a mis la main, son Esprit Saint, comme pour chacun d'entre nous. Hein? Nous qui passons des moments difficiles, comme pour chacun d'entre nous, eh bien, le Seigneur est là. Et cela va démontrer l'enracinement. Cela va démontrer que nous sommes devenus ces branches-là qui se sont enracinées de par le tronc que nous avons. Cela ne vient pas directement de nous, mais cela vient de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi ces fruits ne portent pas de fruits comme le maître en a besoin? La Bible nous dit dans Jean, chapitre 15, verset 4, « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. » Peut-être que tout en disant être chrétien, mais on ne demeure pas dans le Seigneur. On peut chanter la gloire de Dieu, on peut être dans une belle chorale, on peut porter la louange au temple, on peut passer chez soi à la maison toute la journée à prier, à chanter, même à prier. Et puis si on ne porte pas du fruit, cela veut dire que quelque part, on ne demeure pas dans le Seigneur. Demeurer dans le Seigneur, ce n'est pas venir au temple. Le temple, c'est la réunion de ceux qui ont cru pour recevoir un enseignement et tout, mais c'est pas la base, ce n'est pas cela. La base, que nous-mêmes, nous devenions un temple. Nous devenions le temple du Saint-Esprit. Que nous-mêmes, nous devenions vraiment la maison de Dieu. Que Dieu habite en nous, mes amis. Si Dieu habite en moi, alors à ce moment-là, je demeure en Jésus-Christ. Et si je demeure en Jésus-Christ, je dois porter du fruit. Je dois venir à l'image du Seigneur. Donc cette notion d'enracinement, elle est nécessaire pour nous. Il fait comprendre qu'en fait, que cette branche qui ne porte pas de fruit n'est pas attachée à lui. Si le processus n'a pas encore commencé, mes bien-aimés, alors que la conversion date, on doit se poser des questions. A-t-il jamais commencé? Ce processus a-t-il jamais commencé? Donc, a-t-il jamais eu de conversion? A-t-il réellement eu de repentance? S'il n'y a pas l'image de Jésus, si cette image n'a pas encore commencé à apparaître, il y a un problème. Parce que même si elle est imprécise encore, mais on doit avoir déjà cette image. Il doit y avoir un petit truc là qui ressemble déjà à Jésus dans ta vie.
Les gens doivent dire, mais il y a un bagage qui passe dans la vie collègue nous, dans la vie juste nous, dans la vie mari nous, dans, c'est pas moi, madame nous, etc., camarades nous, voisins nous. Il y a un bagage qui passe, mais quand senti qu'il y a un petit changement, ça doit se voir, ça doit se dire, ça doit se sentir. Allez, je me calme, je me calme. Si le processus n'a pas commencé, mes bien-aimés, mon ami, ou bien c'est que quelque part, il faut revoir la conversion, il faut revoir la repentance. La Bible nous dit que nous sommes devenus la lumière du monde, le sel de la terre. Donc il y a quelque chose qui doit se passer. Le verset 6 fait ressortir les conséquences. Il est jeté dehors, il sèche et le feu y est mis. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'image de Dieu. Ce n'est pas moi qui l'enseigne. Je reprends ce qui est enseigné, je reprends ce qui est dit. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 3, versets 7 à 10, il nous est parlé de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, lorsqu'il baptisait ceux qui venaient en se repentant parce qu'ils ont annoncé le Messie, etc. À un moment donné, il y a des docteurs de la loi qui viennent se faire baptiser. Et regardez ce que Jean-Baptiste leur dit. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Mais il leur dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Produisez. Il y a de ceux qui viennent au baptême, mais après on constate qu'il n'y a aucun fruit, mes amis. Il n'y a aucun fruit. Il y a de ceux qui viennent dans des assemblées, qui prennent le baptême, mais pourquoi faire? Parce qu'ils ont vu, ils ont vu une belle femme, ils ont vu une belle sœur là, et puis mais c'est la sœur qui les intéresse. Alors ils vont prendre le baptême, ils vont croire, ils vont faire croire que ils sont devenus en Christ, ils sont en Christ, et puis après mariage, c'est la catastrophe. Ce sont des choses que j'ai vues. Mes amis. Ce ne sont pas des choses qu'on m'a racontées, ce sont des choses que j'ai vues. Et encore, hier soir, avec les frères de l'Alliance, on parlait, on priait ensemble, on parlait, et on en parlait de cela. Il y a des choses que nous avons vues, mes amis. Faites attention. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre, donc, qui ne produit pas de bons fruits, sera coupé et jeté au feu. Ce n'est pas moi qui l'enseigne. Tout au moins, oui, là, je l'enseigne, mais je l'enseigne après Jean-Baptiste. Donc, je dis ce que Jean-Baptiste a dit. Et n'oubliez pas que Jean-Baptiste n'était pas n'importe qui. Jean-Baptiste était le précurseur. Cela veut dire que c'est celui qui était envoyé pour préparer le chemin de Jésus, mes amis. Donc, il l'enseigne, il le dit, et il nous dit, attention, faites attention. Il ne faut pas dire que je suis dans la religion. Il ne faut pas simplement dire que je suis chrétien. Non, il faut porter du fruit. Et ce fruit-là, c'est du fruit qui est à l'image de Dieu. Ne prétendez pas de dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Ne prétendez pas de dire, je suis à l'union chrétienne. J'entends souvent, je suis à l'union chrétienne. Je me suis baptisé. Je suis au temple de ceci, je suis au temple de cela. Mais est-ce que tu es en Christ? Si tu es en Christ, tu vas porter du fruit. Si tu n'es pas en Christ, tu ne vas pas porter de fruit. Il ne suffit pas de dire que je suis chrétien. Une simple déclaration ne suffit pas. Il doit y avoir une démonstration, même encore imparfaite, mes amis. L'image de Christ doit commencer à être formée en nous, puisque nous sommes nés de l'Esprit de Dieu. Dans Galates 5, au chapitre 22, la Bible nous parle des fruits de l'Esprit. Il y a quelque chose qui doit se passer. Réfléchis un instant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, mon désir n'est pas d'amener un jugement, une condamnation. Mais j'ai envie de te voir grandir avec Dieu. J'ai envie que la Martinique est de ceux qu'on appelle vraiment des chrétiens. J'ai envie de voir réellement un impact de l'Évangile en Martinique. Et cela va se faire avec toi, avec moi, avec chacun d'entre nous. Que nous soyons ensemble et ça fait boum, alléluia. Que les gens voient la gloire du Seigneur par des miracles, des prodiges, des guérisons. Que des hommes et des femmes, et qu'il y ait un changement, qu'il y ait un travail qui se fait dans les cœur, mes amis. Et ce travail-là, alors que si nous sommes beaucoup à porter ce fruit-là, eh bien, Dieu sera glorifié et d'autres hommes, d'autres femmes vont se donner à Jésus-Christ parce que nous portons l'image de Jésus.
Réfléchis un instant. Quand tu plantes un arbre, c'est dans le but de récolter du fruit, n'est-ce pas? Et pensez que pour Dieu, c'est différent. Lorsque nous lisons le livre d'Ésaïe, chapitre 5, versets 1 à 5, nous voyons le Seigneur qui réfléchit, qui dit « Oh, papa, attendez, je vais lire. Comme ça, vous allez mieux comprendre. » Alors, j'ai presque terminé, je constate que l'heure file. Alors, Ésaïe 5, versets 1 à 5. Il me reste encore à peine 5 minutes, je crois. Il a dit, je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plant délicieux. Donc, il a vraiment préparé le sol. Il bâtit une tour au milieu d'elle. Donc, la tour, c'était quelque chose qui était là. On mettait de l'eau et puis, pouf, ça décavouait de l'eau. Et il y creusa aussi une cuve. Puis, il espéra qu'elle produirait de bons raisins, mais elle en a produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai pas fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins? Voilà ce que Dieu veut. Il a mis une vigne et nous sommes pas meilleurs qu'Israël. Hein. Quand on fait un parallèle, on voit que dans le milieu chrétien, il y a autant de problèmes, il y a autant de dégâts spirituels que lorsque Dieu avait son peuple d'Israël, et même jusqu'à présent d'ailleurs. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. Je n'arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. Je n'abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée au pied. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées afin que ne laisse plus tomber la pluie sur elle. La Bible nous dit dans ce passage, verset 7, que la vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Aujourd'hui, sa vigne, c'est le peuple chrétien. Donc le chrétien, c'est un ensemble des païens et avec Israël. C'est là le peuple de Dieu maintenant. Dieu n'a pas rejeté son peuple, Israël, mais il y a de ceux qui déplaisent à Dieu fortement. Alors je ne vais pas entrer dans toutes ces choses aujourd'hui. Donc il y a ce désir de Dieu que lorsqu'il a planté une vigne, lorsque Dieu nous a appelés en Jésus-Christ, c'est que nous puissions porter du fruit, c'est que nous soyons à l'image de Jésus. Et c'est là notre nouvelle identité. Lorsque nous comprenons ce que nous sommes devenus, nous allons porter du fruit. La Bible nous parle encore dans Matthieu 13, versets 24 à 30, de la parabole de l'ivraie et du blé. Le Seigneur a planté le blé, donc c'est le bon grain. Et puis après, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit qu'il y a de l'ivraie. Ça ressemble au blé. Ça ressemble au blé, mais ce n'est pas le blé. Ça ressemble au bon grain, mais ce n'est pas du bon grain. C'est flot, ce n'est pas bon. Et donc, quelque part, c'est quelqu'un, je suis chrétien, qui a chanté, qui a machin, il a tampané, si c'est un madame, ni foulard, lit, etc., pas ni plus machin, et puis en définitive, c'est flot. Il n'y a rien. Le Seigneur dit, il n'y a rien. Donc, ça ressemble au blé, mais ce n'est pas du blé. Ça ressemble à un enfant de Dieu, mais ce n'est pas un enfant de Dieu. Ça ressemble à un chrétien, mais ce n'est pas un chrétien. Il ne ressemble pas à Christ. Il n'apporte pas l'image du Christ. La Bible nous dit que c'est flou. Et un jour, il va arracher tout cela. Il va mettre au feu. Tout ce que je suis devenu doit ressembler à celui qui m'a appelé, mes amis, des ténèbres à son admirable lumière. En 2 Pierre 1, verset 3 à 10, et je vais terminer par là. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc nous voyons que Dieu nous a donné, par sa puissance, il nous a donné tout ce qui est nécessaire pour que nous soyons à l'image de Jésus. Nous ne manquons de rien. Nous ne pouvons pas dire, ah ouais, mais moi pas paix, ah ouais, moi pas qu'arriver. Ah ouais. Non, c'est parce que tu ne veux pas. Ou encore, tu n'es pas converti. Tu n'as pas l'énergie du Saint-Esprit en toi. Tu n'as pas la vie du Saint-Esprit en toi. La vie du Saint-Esprit, ce n'est pas quand tu parles en langue. Hein. Non, la vie du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance. Et là, parler en langue, c'est autre chose. Toujours par l'esprit, mais c'est autre chose. Comme sa divine puissance nous a donné. Donc, Dieu nous a donné.
puisque nous sommes nés de nouveau. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes nés de nouveau. Au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine. Jésus a participé à la nature divine. Et nous sommes appelés à participer aussi à cette nature divine. C'est pourquoi je parle d'image de Christ. C'est pourquoi je parle de nouvelle identité. Ma nouvelle nature, j'ai une nouvelle nature en Dieu, en Jésus-Christ. Mais il nous dit, en fuyant la corruption. Donc, si j'aime la corruption, si dès que je vois quelque chose de sale, quelque chose de pas propre, quelque chose d'impur, quelque chose qui déplaît à Dieu, mais m'adin. C'est pourquoi je dis que je ne peux pas dire que je suis chrétien puis que je vais courir le vider. C'est pas possible. C'est pas possible. Je ne peux pas dire que je suis chrétien. Si c'est une femme chrétienne et puis oh, je n'ai pas envie d'entrer dans tout cela là, mais qui ont détenu même le monde. Même des gens du monde m'ont dit, comment c'est madame nous en fait, c'est madame nous, madame pas habillée, comme ça. Mais comment c'est madame nous en habillée à présent? Mes amis, excusez-moi, je suis obligé d'en parler parce que je parle de la Bible, c'est la corruption. Et si on ne fuit pas cela, cela veut dire que quelque part, il n'y a pas les fruits dans nous. On n'emporte pas l'image de Christ. Et on n'est pas dans cette nouvelle identité en Jésus-Christ. Donc il nous dit, mais nous qui avons reçu tout cela, nous qui sommes devenus participants à la nature divine, eh nous fuyons cette corruption. Nous fuyons cela. Donc, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science. Donc, il y a tout un processus pour grandir, pour avancer dans le Seigneur. À la science, la tempérance, à la tempérance, la patience, à la patience, la piété, à la piété, l'amour fraternel, à l'amour fraternel, la charité. Vous voyez, il y a tout un travail. Car si ces choses sont en vous, et ils sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point, est aveugle. Donc, si tu es en Christ et qu'il n'y a pas ça dans ta vie, tu n'as pas ce désir d'avancer, de plaire à Dieu, même si tu échoues parfois, mais ça peut arriver que tu glisses, ça peut arriver que tu pêches, tu ne vis pas dedans, mais ça peut arriver. Oui, ça peut arriver, mais il ne faut pas que ce soit quelque chose que tu sois content. Non. De toute façon, tu as le Saint-Esprit, tu ne seras pas bien si tu as péché. Il dit car si ces choses sont en vous, ils sont avec abondance, eh bien, vous ne serez point oisifs, vous ne serez point stériles, vous allez pouvoir porter du fruit qui glorifie le Seigneur. Mais si ces choses ne sont pas en vous, mais celui en qui ces choses ne sont point est aveugle. Ça veut dire que Dieu n'a pas ouvert en les bons dieux, Dieu n'a pas ouvert à dans les bons dieux. Il ne voit pas de loin, ou encore il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Il a commencé, il s'est arrêté, parce qu'il est retourné dans ses péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous. Il y a un travail à faire. Ne vis pas comme cela, ne vis pas tout bonnement. Ne dis pas, bon, j'ai dit dimanche, je vais au temple, j'ai dit mardi, je vais au temple, j'ai dit vendredi, je vais au temple. Non, c'est pas ça. C'est ça qu'on recevoir, mettez en pratique, apprenez, mettez devant le Seigneur. Dis, Seigneur, aide-moi à marcher avec toi. Et si tu ne sais pas comment faire, eh bien, tu peux m'appeler au 86 52 32. Le jeudi matin, au temple, je suis là avec un groupe. On peut t'aider, prier avec toi encore. Et pour ce mois de fin de mois de juin jusqu'à la fin de juillet, 29 juin, et jusqu'à la fin de juillet, tous les dimanches, sauf le premier dimanche du mois de juillet, je serai là pour t'amener à la restauration. Et on va à la fin repasser le flyer, comme ça tu vas voir. C'est pourquoi appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection. On a parlé de cela dans Romains 8. Car en faisant cela, vous ne broncherez jamais. Ce n'est pas moi qui l'a dit. Vous ne broncherez jamais. C'est ainsi en effet que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. Et je dirais, seul le céleste rencontrera le céleste. Seuls ceux qui sont préparés, seuls ceux qui sont arrivés à l'image de Christ, même si ce n'est pas encore parfait, parce qu'il y a de ceux, ça fait 20 ans qu'ils ont accepté, il y en a d'autres qui viennent à peine d'accepter, donc ils sont encore, mais ils ont cette image en eux.
Eh bien, si nous n'avons pas cette image-là, nous ne pourrons pas entrer dans le royaume de Dieu. Parce que nous ne nous sommes pas identifiés à Jésus. Lorsque je me suis identifié à la mort et à la résurrection de Jésus, lorsqu'en disant je suis devenu enfant de Dieu, donc je m'identifie à Jésus qui est fils de Dieu, je dois porter son image. Si je ne porte pas son image, il y a un problème. Et la prochaine fois, je vais continuer dans ce processus de transformation. Et après, nous allons voir dans la Bible les différentes métaphores qui vont montrer comment nous sommes devenus enfants de Dieu. La Bible nous parle d'adoption, la Bible nous parle d'enfants de Dieu, etc., etc. Il y a plein de métaphores pour pouvoir expliquer l'identité que nous avons dans le Seigneur. Que Dieu te bénisse, que le Seigneur te fasse du bien. D'accord? Et puis, je t'attends dimanche. Je t'attends dimanche au 27 rue des Eaux Découpées. Donc, à partir de ce dimanche-là, pour te dire, viens à Jésus. Jésus veut te bénir. Il faut savoir comment. Et nous allons t'expliquer comment. Viens à lui. Il veut te restaurer. Le Seigneur veut restaurer beaucoup. Il y a beaucoup qui sont là comme cela, qui ont besoin, qui ne savent pas comment faire. Viens, nous allons t'expliquer. Viens à Jésus. Alors, tous les dimanches de juillet, sauf le 6, mais à partir du 29 juin. Gloire à Dieu. Voilà, cela, c'est aux Eaux Découpées. Et tu pourras me contacter au 86 52 32. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous aide encore. Et puis, avec l'Alliance, nous vous disons que quel que soit, Dieu fera. Bye bye. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.